Je m'appelle Mathieu Bablé, je suis auteur, scénariste et dessinateur de bande dessinée, quasi exclusivement chez Ankama où j'ai commencé ma jeune carrière et où je continue à sortir des one-shots. Donc voilà, je fais partie de l'équipe du label 619 avec lequel on bosse sur nos projets perso et sur des projets plus en commun. Le fantastique en tout cas, assurément, parce que science-fiction, je ne sais pas si on pourrait y mettre Adrasté dedans, mais vraiment ce côté fantastique. De toute façon, moi je suis bercé par le cinéma de genre de manière générale et ce qu'il peut apporter, quoi, qui n'est pas qu'une œuvre souvent qu'une œuvre de divertissement, et c'est vrai que j'essaye d'allier du coup le fantastique à des questionnements ou voilà, en tout cas à un scénario qui va un peu plus loin que le divertissement. Je pense qu'on peut résumer un peu comme ça. Disons, enfin moi j'ai aucun problème à lire, regarder, écouter du blockbuster et des trucs qui sont plus des œuvres d'auteur. Et je pense qu'il y a un mariage à faire. On peut très bien faire quelque chose avec des explosions comme dans Shangri-La, des robots géants, et avoir du fond, quoi. Enfin, il n'y a pas de scission entre les deux, quoi. Donc oui, j'essaye d'avoir les deux. En l'occurrence, le western, ça me plairait bien parce que pour moi, c'est du genre aussi, quoi. C'est prendre un contexte et des codes particuliers et puis ensuite y mettre ce qu'on veut, quoi, ce qui nous ressemble. L'historique, un peu moins, ou en tout cas pas de cette manière. Enfin, par exemple, en tant que lecteur, j'adore les BD de vulgarisation scientifique ou historique ou sociale. Et peut-être que j'aurais envie d'en faire effectivement, mais pour le coup, ça serait pas la même démarche, ça serait pas avec le même style. Enfin, donc voilà. Pour l'instant, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Disons, voilà, créer des univers, créer des histoires à partir de rien, entre guillemets. Et puis ouais, il y a une question de faire rêver aussi, de toucher les gens que je pense passe bien avec des œuvres fantastiques, quoi. En commençant par Adrasté, c'est très simple, c'est l'histoire qui se passe pendant l'Antiquité, en plein milieu de la mythologie grecque. Il y a un roi qui vit en Hyperborée et qui se trouve être immortel. Le problème, c'est que les gens fatalement vivent et meurent autour de lui, son royaume s'effondre et ne sachant pas pourquoi il est immortel, il va entreprendre un voyage jusqu'au mont Olympe pour aller questionner les dieux quant à sa nature. La Belle Mort, alors pour le coup, c'est du récit post-apocalyptique qui commence comme un truc assez classique, c'est-à-dire une humanité décimée par une invasion. Alors c'est pas du zombie, c'est une race d'insectes, mais on s'attache vraiment, enfin le pourquoi du comment de l'invasion est pas spécialement traité. On s'attache vraiment au personnage et surtout à l'ennui, en fait, à quelle est sa destinée quand on n'a plus rien à faire, quoi. Vraiment, c'est cette quête de soi et d'une raison. Alors Shangri-La est plus compliqué parce qu'il brasse vachement plus de concepts. Alors c'est une œuvre qui est vachement plus sociale déjà. C'est de la science-fiction qui se rattache à toute cette vague littéraire des années 60-70, mais on pourra citer du Kubrick, on pourra citer du 1984, du Meilleur des mondes, enfin vraiment, donc ces récits un peu dystopiques qui mettaient dans le futur les travers de l'humanité actuelle pour, avec un jeu de miroir déformant, faire une critique sociétale, quoi, tout bêtement. Et là, en l'occurrence, Shangri-La, on a une humanité qui vit sur une station spatiale autour d'une terre morte, quoi, hein, et dans un monde ultra consumériste qui nous pousse à devenir plus des consommateurs que des individus, et des gens qui vont essayer de gratter au travers de ce vernis pour essayer de changer les choses, quoi. Disons qu'il y a eu un accueil critique assez fou dès le départ, de la part des critiques, mais aussi de la part des libraires qui ont fait un travail assez fou. Enfin, encore aujourd'hui, on arrive à trouver Shangri-La en tête d'étalage dans certaines librairies. Et voilà, la fabrication aussi, le dos toilé, tout ça. Enfin, il y a eu toute une espèce d'alignement des planètes qui a fait que très très tôt, il s'est fait remarquer. Ouais. Oui.
Alors, disons que voilà, par rapport à moi, donc, ces 3 BD, c'est vrai que le côté questionnement sociétal m'a plu à la manière dont je l'ai traité dans Shangri-La. Et donc là, je repartirai sur une œuvre, alors, non pas de science-fiction, mais d'anticipation un peu cyberpunk. Là, en l'occurrence, Shangri-La brassait beaucoup de thèmes de science-fiction, sauf celui de la robotique. Et donc, là, le prochain one-shot sera sur la robotique, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui explose de plus en plus. Il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas des nouvelles avancées là-dedans, des avancées qui vont avoir des répercussions vraiment sociétales. Et donc là, ce sera une histoire, en gros, qui va suivre 2 robots sur les 100 prochaines années et qui va voir un peu l'évolution de notre monde avec du coup l'arrivée, l'explosion de l'IA, probablement une perte, une augmentation du chômage parce qu'il y a des métiers qui vont purement et simplement disparaître, le transhumanisme avec l'augmentation de l'humain également, mais tout ça va être concomitant aussi avec une augmentation du défi climatique, quoi, avec des réfugiés climatiques ou des réfugiés de guerre qui vont frapper aux portes de l'Occident. Voilà, on est dans un siècle de changement assez profond et voilà, ça serait essayer de voir ça, alors tout en ayant une histoire, mais voilà, voir ça, essayer de faire un peu voir en perspective ce qui va se passer dans les futures décennies. C'est l'actualité en fait, c'est vraiment. Alors il y a la partie histoire où là, en robotique, je vais citer Ghost in the Shell, je vais citer Blade Runner et le but ce sera de pas faire comme eux, quoi. Mais autrement, c'est l'actualité, c'est vraiment s'intéresser à notre monde, tant d'un point de vue économique, scientifique, technologique, d'avancée de société, etc. Et parce que c'est quelque chose qui me passionne, quoi. Et donc du coup, j'en retire les informations dont j'ai besoin ensuite pour les intégrer dans une trame narrative. Oui. Alors à part quand j'ai participé aux Doggy Bags, donc qui sont les magazines collectifs au sein du label 619, où là je faisais que le dessinateur et ça m'allait bien parce que c'était sur 30 pages et le but était aussi de confronter à une vision scénaristique de quelqu'un d'autre. Mais pour autant, quand je me lance sur des projets gros comme ça, oui, je suis auteur complet. J'aime bien dessiner, mais le dessin est un moyen de raconter une histoire, quoi. Donc, ce que je préfère, en fait, finalement, c'est écrire, quoi. C'était peut-être pas le cas au début, mais de plus en plus, en tout cas, c'est ça, quoi. Alors, scénariste pour un autre dessinateur, oui. Il y a quelques tentatives, justement, au sein du label, des trucs que je peux pas encore aborder, mais qui sortiront dans les mois prochains, où effectivement, j'ai passé la barrière d'essayer d'écrire pour d'autres, ouais. Je sais pas. Si c'est dans le cadre, encore une fois, de petites histoires de 20-30 pages, n'importe qui, parce que c'est de la récréation, c'est un exercice de style plus qu'autre chose. Autrement, non, ça m'intéresse pas. Encore une fois, je dessine pour raconter mes histoires, pas spécialement par plaisir, même si ça reste un plaisir, quoi. Mais le dessin n'est pas la finalité du tout, quoi. Au sein du label 619, il y a un travail collectif avec des projets qui essayent de se monter entre les auteurs. Donc des choses qui sortiront en 2018, mais voilà, qui sont pour l'instant top secrètes. En fait, j'avais déjà eu cette question une fois et je pense que la réponse sera la même, c'est-à-dire si j'arrive pas à le dire, Miyazaki, voilà. Et Hayao Miyazaki, d'ailleurs, je le dis toujours pas bien, tout bêtement parce que c'est, il y a une forme de perfection et de sensibilité dans ce qu'il raconte qui va droit au but. Il y a une compréhension de ce qu'il veut raconter, de comment il faut le raconter, qui est un peu le Graal, je pense, de chaque personne qui veut raconter des histoires. Et puis oui, pour moi, il n'y a rien à acheter, quoi. Et voilà, quand on pense en termes d'œuvre, en termes de création, je ne comprends pas. Donc voilà, ça serait lui.